réunir mes employés pour qu'ils expliquent tout, le fonctionnement de toutes les machines. Donc on a tout préparé pour que toutes les machines tournent et que les gens puissent comprendre le système. Quand ils lisent une revue ou une brochure ou quoi, ils savent comment ça se passe. Ça fait 100 ans qu'il y a une imprimerie ici. Et ça fait 42 ans que c'est la famille Goglio. C'était un restaurant ici. Quand c'est venu, le Cisteron Journal a été déménagé de la place de l'Horloge, c'était l'imprimerie Turin. Et quand l'imprimerie Pascal Liotier a déménagé, ils sont venus ici, c'était un restaurant ici. Le Lion d'Or, je crois d'ailleurs, on peut voir la tapisserie encore de la salle. On va carrément y plonger dessus. Plutôt celle-là. Ouais. Donc là, on est sur une tapisserie qui date de, allez, on va dire, peut-être 120 ans, quoi. Ouais, à peu près. Au moins. 120, ouais, minimum, au moins. Début 1900, facile. Alors ici, cette pièce, au fond, il n'y avait que des meubles à typo, des meubles où il n'y avait que des caractères en plomb. On en voit un là-bas qui est assez moderne parce que les autres étaient en bois, comme j'en ai au magasin encore, avec le pupitre en haut. Et c'était rempli de caractères en plomb, de toutes les tailles, du corps 6 au corps 36, 48. Il y en avait même, il y avait des caractères en bois qui étaient hauts comme ça. Donc ça pesait énormément. Entre ça, plus les interlignages qu'on mettait, donc ça faisait un poids qui a travaillé au fil des années, le plancher. C'est pour ça qu'on a un écart. Donc voilà le poids, quoi. Le poids, parce qu'en dessous, il y a un magasin, là, et ce n'est pas prévu pour avoir du poids. Il n'y a jamais eu de machine ici vraiment importante. Tandis qu'à l'entrée, ça a été prévu après pour des machines. Le sol est fait pour 2 tonnes au mètre carré, puisqu'on a une machine qui fait 6 tonnes. On en avait une ici, mais là, c'est une voûte qu'il y a dessous, donc, qui était énorme au début qu'on a acheté, qui tenait toute la place pratiquement. Il y avait juste le passage pour le personnel. Et c'était, le Cisteron Journal était fait dessus. Et les feuilles étaient mises une à la main, margées à la main. Après, il faut la pousser. Après, une fois qu'on a enlevé cette machine, on a rentré après des linotypes, l'ancêtre de la PO, qui faisait des lignes en plomb. On tapait le texte et il fallait... C'était tout fait manuellement. On tapait manuellement, on faisait les césures manuellement. On envoyait au fur et à mesure les lignes et il sortait des lignes en plomb qui servaient à faire la mise en page du Cisteron Journal déjà à l'époque et d'autres journaux. Quand je suis parti à l'armée en 80, donc je faisais toutes les semaines la mise en page du journal, la saisie et la mise en page. Et donc ça faisait 8 mois que j'étais à l'armée et la personne qui travaillait avec moi, qui était aussi linotypiste, n'est plus venue travailler pour des raisons qu'on ne sait pas. Donc mon frère m'avait demandé de venir. Le maire de Cisteron à l'époque avait fait une lettre exprès au commandant de la caserne pour que j'ai eu une permission spéciale pour pouvoir faire le Cisteron Journal. On investit toujours, mais c'est de plus en plus difficile. Le papier a tendance à baisser par rapport à il y a beaucoup de publications qui se font par Internet, donc automatiquement on supprime le papier. Ça restera toujours, mais c'est de plus en plus difficile. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'imprimeries qui ont fermé. Avant, dans le département, il y avait presque une vingtaine d'imprimeries. Maintenant, on se compte sur les 5 doigts d'une main, quoi. Le Cisteron Journal s'imprime toujours, bien évidemment. Ouais. Alors, plus ici, mais les plaques, comment ça fonctionne aujourd'hui? Donc les plaques, donc c'est au magasin, on part de l'ordinateur, on fait la mise en page, la PAO. Et après, avant, on faisait des films. Ça a évolué par rapport aux lignes en plomb et tout. Il y a eu les films, des films, et après qui étaient gravés sur des plaques. Maintenant, nous avons un système qui part de la mise en page. On grave directement les plaques qui sont calées directement sur l'offset et développées en machine. Nous avons supprimé tout ce qui est la chimie, le révélateur, fixateur, et pour avoir une imprimerie plus propre déjà. C'est pour ça que nous sommes labellisés Imprime Vert. Ça paradigme pour l'impression. Voilà, bon, après, avec l'eau et là, elle se
développe, c'est-à-dire que là où ça doit être imprimé, là, Ça a démarré doucement, mais voilà, le monde s'intéresse, c'est bien. Il y a des personnes qui viennent voir, qui sont contents, des cisteronnés, donc qui voient comment ça se passe. Une imprimerie quand même centenaire et tout, et qui est une des rares bientôt, parce qu'il y a, comme je disais, il y en a de moins en moins dans les villes. Quand on sait que sur Gap, il n'y a plus qu'une imprimerie traditionnelle, quoi, et ainsi de suite. Donc c'est un métier qui est en voie de disparition. Ah oui, papier à déchirage. Soit de papier de fromage, papier à déchirage. Voilà. Ils utilisent encore aussi pour le dossier coupé, parce que ça coûte.